partage la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de comment rattraper tout retard dans notre vie. Alors, peut-il arriver qu'on soit en retard, à quelque niveau que ce soit dans notre vie? Oui, cela peut arriver. C'est la vie. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous pouvons constater qu'on n'est pas là où on devait être, on n'est pas en train de faire ce qu'on devait faire. Mais d'abord, il ne faut pas céder à la panique. Le premier conseil, c'est qu'il ne faut pas céder à la panique. Il y a eu des exemples comme ça dans la Bible où des gens ont senti qu'ils étaient en retard. 1 Samuel 1, à partir du verset 1, on nous parle de l'histoire de Anne. Anne était mariée, son mari avait 2 femmes et elle n'avait pas d'enfants pendant que sa rivale Pénina, sa rivale avait plusieurs enfants. Anne était en retard. Mais par la grâce de Dieu, elle a pu enfanter après. Elle a fait Samuel, elle a fait d'autres enfants. Et Samuel est devenu un grand prophète. Donc le retard a été rattrapé. Il y a eu l'histoire de la Samaritaine. Cette femme avait un retard au niveau de sa situation matrimoniale. Elle s'est mariée plusieurs fois. Et l'homme avec lequel elle était, quand elle a rencontré Jésus, ce n'était même pas encore l'homme de sa vie. Vous voyez? Donc cette femme, quand Jésus a parlé avec elle, elle est entrée dans une dimension où certainement sa vie a dû changer après. Il y a eu aussi l'histoire de Bartimée. Bartimée, il était aveugle, en train de mendier au bord du chemin. Mais le jour qu'il a entendu dire que Jésus passe, il a crié à Jésus. Ce jour-là, ses yeux se sont ouverts. Donc le retard a dû être rattrapé aussi dans la vie de Bartimée, dès l'instant où ses yeux se sont ouverts. Il y a eu le malade de la piscine de Bethesda, qui depuis 38 ans était couché à cette piscine-là. Il n'avait personne pour l'aider pour pouvoir obtenir sa guérison. Mais Dieu s'est révélé à lui à travers Jésus-Christ. Et ce malade, ce paralytique, il s'est levé, il a marché. Donc ça peut arriver qu'on soit en retard. Au niveau professionnel, Pierre, il était en retard parce qu'il avait pêché toute la nuit sans avoir de poisson. On peut être en retard, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment rattraper ce retard? Quand on constate le retard qu'il y a dans notre vie, d'abord, il faut se demander par rapport à quoi on est en retard, par rapport à qui on est en retard, par rapport à quelle situation. Parce que souvent, on est paniqué en regardant autour de nous, on cède à la panique parce qu'on se sent en compétition avec les autres. Donc, ce que je veux d'abord vous dire, c'est que vous n'êtes en compétition avec personne. Vous n'êtes en compétition avec personne. On n'est pas né le même jour, on n'a pas la même destinée, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes circonstances. Certaines personnes ont déjà tout quand elles naissent, donc elles partent sur cette base-là, donc la réussite est déjà là. Il y a certaines personnes qui ont déjà certaines conditions réunies, donc on n'a pas la même vie, on n'est pas né dans les mêmes conditions. Donc quand tu te dis que tu es en retard, il faut d'abord te poser la question, en retard par rapport à quoi? En retard par rapport à qui? Parce que nous cédons très vite à la panique parce qu'on regarde l'autre, on se dit pourquoi notre vie n'est pas comme la vie de l'autre. Donc, pour pouvoir bien mesurer son retard, c'est de mesurer son retard par rapport à soi-même. Il faut chercher à te dépasser toi-même au fur et à mesure. Parce que grandir, c'est cela. J'étais petit et je cherche à aller au-delà de ça. Aujourd'hui, je vais au-delà. Au fur et à mesure, c'est ça grandir. Mais on ne grandit pas par rapport à l'autre. On ne grandit pas pour dépasser quelqu'un. On grandit pour se dépasser soi-même. On cherche à se surpasser. On cherche à avoir des résultats meilleurs par rapport à ceux qu'on a eu hier. C'est cela. Donc, si tu te sens en retard par rapport à ce que tu aurais dû avoir toi-même et que tu ne l'as pas, alors ce retard que tu sens, il est légitime. Mais il ne faut pas paniquer, il faut voir comment faire pour pouvoir le rattraper. Mais quand on se sent en retard parce qu'on mesure sa vie à la vie de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais satisfait, tu vas toujours te sentir en retard parce qu'il y aura toujours autour de toi des gens qui plus ou moins te dépassent. Mais il y en a aussi que toi tu dépasses et souvent on oublie cet aspect. Parce que la vie c'est comme ça, les doigts de la main n'ont pas la même taille, n'ont pas la même forme parce que chacun a son rôle. Donc il faut d'abord te demander par rapport à qui, par rapport à quoi tu te sens en retard. Si c'est par rapport à ta propre évolution, alors ce retard que tu sens il est légitime et tu dois voir maintenant comment faire pour te surpasser et avancer. Pour pouvoir sortir du retard qu'on constate dans notre vie, la première chose qu'il faut faire, c'est de faire l'état des lieux. L'état des lieux, c'est-à-dire regarder dans les différents domaines de ta vie. On a le domaine spirituel, ta relation avec Dieu, le domaine professionnel ou bien le domaine des études, si tu es encore élève ou étudiant. Le domaine matrimonial, c'est-à-dire est-ce que j'ai un fiancé, j'ai une fiancée, est-ce que je suis mariée, et comment va ma relation avec mon épouse, mon époux et tout. Et ma relation familiale, ou dans le domaine familial, mes enfants, mon mari, et ma grande famille et tout. Et puis mes réalisations, ce que je suis en train d'entreprendre, quels sont mes projets et tout. Vous voyez, il y a plusieurs domaines de la vie. Donc il faut d'abord faire l'état des lieux. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut prendre note de cela. Je suis en retard à tel point, selon moi. Parce que souvent, on se dit on est en retard, mais selon Dieu, on n'est pas en retard. Ou alors souvent, on se dit on n'est pas en retard, mais selon Dieu aussi, on est en retard. Donc, il faut pouvoir faire l'état des lieux. J'aurais dû être à tel niveau, j'aurais dû faire ceci, je devais faire ça, je ne l'ai pas fait. Quand tu prends note des différents retards que tu dois rattraper, parce que la Bible dit de racheter le temps.
On peut racheter le temps. Tu dis, bon, aujourd'hui, je vois que tel côté ne va pas. Quand Anne a vu que jusqu'à ce niveau, elle n'avait pas d'enfant, alors que Pénina en avait plusieurs, qu'est-ce que Anne a fait? Elle est entrée dans le temple. Quand tu finis de faire l'état des lieux et que tu vois qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas et que tu dois rattraper ce retard, il faut d'abord être en contact avec Dieu. Tu dois entrer en prière. Plusieurs personnes négligent l'aspect spirituel. Tu peux passer toute ta vie à chercher des choses. Mais mon frère, la Bible dit quoi? Quand Dieu il est avec toi, il va rattraper le retard. Un seul jour de faveur dépasse des années de labeur. Pierre, quand il a prêché, la seule journée où le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a converti 3000 personnes. 3000 personnes en une journée. Ça a rattrapé toutes ces 3 années où il suivait le Seigneur, où il apprenait à être apôtre. Vous voyez? Donc, une seule journée peut rattraper des années de retard. C'est Dieu qui fait les choses. Quand Anne est entrée dans le temple et qu'elle a prié jusqu'à ce que le Seigneur puisse entendre sa prière, pour que le prophète puisse lui dire, va et que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Quand Anne est sortie, elle a pu faire son enfant plus tard qui s'appelle Samuel, qui est devenu un grand prophète. Elle a eu d'autres enfants. Même les enfants de Pénina, on n'en a pas entendu parler. Elle qui avait eu des enfants avant Anne. On ne travaille pas, on ne vit pas dans le but de dépasser quelqu'un. Mais vous savez, quand Dieu, tu le cherches et que tu commences à crier à lui par rapport à un quelconque retard, quand il va rattraper ce retard, personne autour de toi ne pourra dire non. Parce que quand il dit oui, personne ne peut dire non. Et tout le monde verra que vraiment le Seigneur t'a élevé et que ce retard il a été rattrapé. Donc fais d'abord l'état des lieux, prie et agis. Quand on décide de rattraper un quelconque retard dans notre vie, il faut savoir qu'on doit s'armer de courage. Il faut être courageux. Il faut se dire que il n'est jamais trop tard pour bien agir. Parce que chaque jour est une vie. Souvent, nous tenons compte de nos erreurs d'avant et nous portons le poids et cela agit sur notre vie d'aujourd'hui. Alors que les jours ne se ressemblent pas. La Bible dit chaque jour suffit sa peine. Donc chaque jour prend soin de lui-même. Ce qui a été hier n'a rien à voir avec aujourd'hui. Alors c'est de proclamer une nouvelle saison dans ta vie. Dis-toi, ben, je sens que je suis en retard à tel ou tel niveau, mais je vais rattraper ce retard. Je vais me lever, je vais agir et je sais que Dieu va m'aider. Donc tu pries et tu agis. Si par exemple tu te rends compte que tu aurais dû avoir tel ou tel diplôme et que tu ne l'as pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux aller t'inscrire, tu peux t'engager, tu peux te décider à aller avoir ce diplôme. Donc accepter d'aller encore étudier, même si tu travailles, de payer le prix, peut-être tu vas faire plus d'efforts, mais si tu le veux, tu finiras par avoir ce diplôme. Donc, tout dépend de toi. Fais ton plan d'action, prier et agir. Ah, il me faut ce diplôme, je suis prêt à payer le prix, à continuer d'aller à l'école pendant que je travaille jusqu'à ce que je puisse avoir ce diplôme. Tu fais les affaires, tu voudrais que ton chiffre d'affaires augmente. La prière, parce que la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Plusieurs personnes croient que c'est le travail qui va les enrichir. Oui, tu peux travailler, mais des gens travaillent et puis sont toujours pauvres. Certains croient que ce sont les affaires qui vont les enrichir. Oui, d'autres font des affaires, ils ont même des millions, mais ils sont toujours pauvres. C'est un mystère. C'est Dieu qui bénit. Quand le Seigneur décide de te bénir, alors l'activité que tu fais va prospérer au-delà de ton espérance. Comme Pierre qui a jeté le filet et il a eu une pêche en abondance. Donc, fais ton plan d'action et agis. Personne ne va t'offrir un diplôme sur un plateau d'argent. Il faut que tu le mérites. L'argent ne va pas tomber du ciel. Il faut que tu y travailles. Souvent, on se dit, on le fait, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 dimensions de la prière. Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Certaines personnes tout de suite vont demander, vont recevoir. Peut-être qu'elles sont au niveau de demander, l'on vous donnera. Mais dans ta marche avec Dieu, tu peux atteindre la dimension où tu dois chercher. Tu dois écouter la voix de Dieu pour qu'il te dise ce qu'il faut faire. Et ensuite, tu dois frapper la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que l'abondance puisse se déclencher sur ta vie. Dieu veut que tu sois à jour. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois heureux. Personne ne veut que son enfant souffre. Dieu est notre Père. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur veut que tu sois heureux, que tu sois dans l'abondance. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu peut rattraper tout retard dans ta vie.
Il suffit d'être régulièrement connecté à lui et de surtout entendre sa voix. Parce que Dieu doit te dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire, où il faut le faire. Donc la prière et l'action. Quand tu pries, Dieu guide tes pas et tu as le résultat de ce que tu cherches. Et même si ça prend du temps, continue de frapper. Parce que frapper, ça fait mal. Frapper peut prendre du temps. Mais jusqu'à ce qu'on t'entende, qu'on ouvre la porte, alors l'abondance va venir et ça va rattraper des années de retard. Ça va rattraper le temps que tu as pris dans ce retard. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime, il est avec toi, il veut que tu sois prospère à tous égards. Nous avons la croisade de prière de ce samedi 16 juin à partir de 14h30 à Paris, précisément à Aubervilliers. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Vous tous qui êtes en Europe, tous à Aubervilliers ce samedi à 14h30. De grandes choses vont se passer. Vous savez que nous sommes au 6e mois de l'année. Il y a 6 autres mois qui arrivent. Nous allons bénir le peuple de Dieu au nom de Jésus. Nous allons faire l'onction d'huile à tous ceux qui traversent le désert financier, qui ont parlé de problèmes financiers, de blocage et tout, et qui sont malades. Déplacez-vous, venez parce que le Seigneur dit de oindre les malades et de prier pour eux. Alors venez prendre l'onction pour la bénédiction, la productivité pour les 6 mois à venir, la santé au nom de Jésus-Christ. Tous à Aubervilliers le samedi 16 juin à partir de 14h30. Le samedi 30 juin, nous avons une grande retraite spirituelle à Lens. À Lens, vous pouvez nous contacter au 0033 7 51 51 25 16 pour vous inscrire pour cette retraite spirituelle. C'est une journée entière. Nous allons être à Lens là-bas de 6h jusqu'à 18h en jeûne et prière. Et le soir, nous allons descendre du jeûne et nous allons nous séparer. De grandes choses vont se passer. Mon frère, ma soeur, il y a des montagnes qu'il faut déplacer par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, viens dans cette atmosphère spirituelle, prendre la foi, prendre l'onction pour déplacer les montagnes devant toi, ôter la pierre qui empêche ta résurrection et entrer en possession de ton héritage. C'est spirituellement qu'on obtient les choses avant de les obtenir physiquement.